Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Je devais vous montrer normalement l'organisation de la semaine et je le ferai après. J'ai trouvé en regardant YouTube ce matin une fille qui a trouvé ça sur Pinterest et elle a fait ce qu'on appelle un clutch bag. C-L-U-T-C-H bag. En gros, c'est une pochette de soirée. C'est en forme de portefeuille qui est toute fine et toute petite. Donc pour ça, moi je vais la faire vintage. Je ferai un autre modèle fleuri après. Ou peut-être marin. Marin, ça me plairait bien. Faut que je trouve les papiers avant. Donc pour ça, j'ai pris une feuille dans les blocs là, 3 couleurs. Prix Craft, sec et épaisse. Donc à la base, votre feuille à 4 fait 29,7 sur 21. 29 de long sur 29,7 de long sur 21 de large. Moi je l'ai coupé à 29 sur 20. Donc il y a très peu de chute de perte de papier. Quand on a coupé notre feuille, il faut nous faire pas des plis pour plier la pochette. Pour ça, on fait un à 10 et demi. Le problème c'est que moi j'ai pas de demi sur je vais vous baisser. J'ai pas de 10 et demi, je sais pas où c'est 10 et demi. Je suis pas sûr, ça passe celui-là. 10. Non, moi 10 et demi. 10 et demi, moi ça fait sur le 11. Donc on va faire au crayon une petite marque. Donc hop, on va faire celui dans le champ. Hop, on va monter un petit peu. Donc on va regarder 10 et demi. Voilà. Je vais faire mon pli. Alors, attendez que je retrouve le... Ah, j'ai pas assez appuyé. Ah si, je le vois pas bien. Ah, attendez. Hop. Avec la lumière là. Voilà. Donc on fait un pli à 10 et demi. Moi, c'est 10 et demi, c'est sur l'Astérix. Hein. Hop. Donc j'ai la scorpale en centimètres. Donc il y a 10 et 10 et demi, c'est sur l'Astérix. Donc je fais mon pli à 10 et demi. Voilà. Ensuite, je laisse un autre pli à 0,5 des 10 et demi. Voilà. Alors 10 et demi, ben, là ça correspond à 11 automatiquement. Voilà. Et un deuxième. Alors attendez. Je crois que la fille elle a oublié de donner une pochette. À moins que ce soit 10 et demi. J'ai regardé vite fait la vidéo, donc j'avoue j'ai pas bien regardé. 10 et demi. On va voir si ça marche comme ça. Alors, donc là on fait donc 21. Il y a 0,5 après. Donc je sais pas si vous allez mieux voir ce côté-là. Donc j'ai fait à 10 et demi un pli de 0,5, 10 et demi un pli de 0,5. On va voir si c'est ça. Parce
qu'elle parlait que c'était compliqué de plier, c'est pas assez appuyé, de plier la pochette si elles font toutes les deux 10 et demi. Voilà. Il est épais, ce papier, il a du mal à marquer. Voilà. Donc je fais le pli. Voilà. Donc, j'ai vraiment du mal à plier. Voilà. On fait le pli à 0,5. Voilà. Voilà. Et on fait la même chose pour l'autre. Sauf que j'ai peur que ça... Ouais, voilà. C'est ça. On va couper là, c'est pas grave. Mais on va pas le faire à 10, à 10 et demi. Voilà. Les pieds. On fait le 0,5. Voilà, 0,5, c'est pas évident. Voilà. Et logiquement, vous voyez, vous la fermez comme ça. Mais c'est vrai que, effectivement, ça gêne un petit peu là. Pour entre là et là. Je vais juste couper 0,5. Ça, on a besoin. Donc, je vous redonnerai les mesures, vous inquiétez pas. Donc, je vais juste couper. Alors, j'étais à 10. Je vérifie. À 10 et demi. Ouais, on va couper à 10. À 10. Donc, je vais juste couper 0,5. Voilà. Hop. Mes lames commencent à plus trop couper. Il va falloir que... Ouais, j'en ai commandé, mais je les attends. Voilà. Alors, je vous explique. Voilà. Je vous montre déjà. Hop, hop. Voilà. Donc, je regarde si c'est suffisant. On va enlever encore 1 ou 2 mm. Faut vraiment un 0,5 pile. Moi, je suis un petit peu au pif vu que je n'ai pas mesuré. Voilà. Alors là, ça devrait être bon. Voilà, c'est mieux. Alors, vous voyez, ça fait un sandwich avec la tranche à 0,5. De ce côté-là, et la tranche, pareil, 0,5 ce côté. Donc, ça vous fait, vous voyez, il faut juste plier et rabattre. Normal que le côté devant soit plus court. Ensuite, ce que je vais faire, c'est refaire bien les plis.
avec le pivoine. Hop, est-ce que j'ai... Alors, et là. Donc je viens faire les plis, pas que ça se relève trop, sans trop appuyer non plus. Hop. Voilà. De l'autre côté. Les 0,5. Si on ne met pas droit, ça va. Voilà. Donc voilà. Voilà ce que ça veut. Oui, c'est tout simple. Pour une fois, j'ai trouvé une vidéo où j'arrive à le faire. Ensuite, bien sûr, on va pas la laisser comme ça. Il va falloir la décorer. Donc pour ça, j'ai choisi un bloc. On va faire les pochettes. Hein. On va pas laisser ça comme ça. À l'intérieur, vous allez avoir des pochettes dans ce sens-là. Je vais mettre deux un petit peu plus petites que la longueur qui est de 20. Et là, je vais en mettre deux côte à côte. Une ici, une ici. Donc pour ça, j'ai repris des chutes que j'avais. Peut-être servir. Donc les pochettes font 18 de long à la batte. Elle les a fait plus petites. Moins 0,5 pour comme là la tronche. Pour pouvoir les coller. Donc alors attendez. Elle est faite 17,5. Enfin 17. Ça fait court. Moi je vais les faire plus longues. Je vais les faire à 19 sur 19 sur 9. Je vais marquer 19 sur 9. Enfin 18,5 puisqu'il y aura le... Il faut la tranche. Donc pour ça, je vais couper un morceau 18 et demi de haut. Je vais regarder si comment j'ai là. Oui, ça y est. On va utiliser les chutes. Hein. Donc on a dit 18 et demi. Alors 18 et demi. Voilà. Sur 9. Voilà. On se retrouve avec ça. On va en faire deux. Une deuxième. Alors, on aura 9. Sur 18 et demi.
Et voilà, on en a deux. Donc pendant que j'ai le masticot, on va aussi faire les petites qui vont aller là. Il y aura deux. Alors comme on a 18 et demi, il y aura une plus grande. Attendez, je dois faire le calcul. Bon, ça c'est trop petit. Il va falloir que je reprenne une feuille. Voilà, on va prendre une autre. Donc on a dit, elle fait 18 et demi. Donc j'ai fait 18 et demi. Même plus de... Alors, en tout, il y a 19 avec la tranche. Donc 18 et demi par 2, ça fait 9,25. On va faire 9,2 et l'autre 9,1. Donc déjà, on va faire en ce sens-là. On a 9,2. Non, c'est de haut. Hop. Donc on a 9 de large. 9. Voilà. Et après, on a 9,2 et 9,1. Donc 9, on je trouve bien les 9,2. Voilà. 9,2. Ma feuille a glissé. On va faire un 9,1. Voilà. Je vais prendre mon maticot, vous voyez, des fois elle coupe de travers. Donc je vais refaire une bande, pas grave. Donc on a 9,2. Voilà, et l'autre 9,1. Voilà. Enfin, voilà, j'ai mes deux morceaux. Pour le haut, j'ai oublié de faire en double. Non, deux là. Oui, il en manque deux là. Pour le bas, il en faut. Pour la deuxième partie, il en faut 4. 2 en haut, 2 en haut, 2 en bas. Donc on fait un 9. Voilà. Hop, je garde les chutes. Donc on a 9,2 et 9,1. 9,2. Voilà. Et 9,1. Ça, je vais le mettre de côté. Hop. Et voilà, on n'a plus besoin du masticot. Je vais reprendre le scorpal. Maintenant, il faut nous faire nos plis. Alors, on va faire à 0,5. Bon, c'est vrai que 0,5. Hop. Je suis obligée de faire. Je sais pas, c'est pas celui-là. Donc, on va faire 0,5. Je regardais, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est le tout premier trait. Voilà, par contre, je vais plutôt le faire normal sur un. Parce que là,
dans le coin, c'est pas pratique. Voilà, j'ai fait le pli. Voici. Ouais. Un 0,5, c'est pas facile. Ouais. C'est parti de travers. Bon, attendez, je vais le refaire. Voilà. Voilà. Alors, on fait le pli. Donc, vous voyez, ça fait une petite longueur. Hop. De 0,5. Je fais la même chose sur la deuxième. Donc, je préfère le 0,5, il est là. Mais là, le premier trait avant le 1. Mais dans le coin, ça me gêne. Pour faire mon pli, donc je préfère mesurer. Voilà. Et après, je prends n'importe quelle marque et je trace. Ça, j'ai plus de place. Voilà. Voilà. Et voilà le deuxième. On va faire la même chose sur les 4 petits morceaux. Donc on a 21,2. Voilà. Hop. Il y a vraiment 1 mm. Ouais. Alors on va faire un 0,5 aussi. Là pareil. Je fais la marque. À 0,5. Voilà. Par contre, pas que je me trompe de sens. Ouais. Neuf. C'est bon. Il y a un côté qui fait 9 et l'autre 9,2. Alors, pas que je me trompe de côté. 0,5. Et voilà. Et là, pareil, je vais faire tous les marques pour les futurs plis. Après, vous pouvez mettre plus si vous voulez, mais pas trop, parce que sinon, ça va être trop épais. Et vous ne pourrez plus fermer. Attends. Là, je vais tourner. Je préfère 9. Donc, c'est comme ça. Et voilà. Donc, on a tous nos plis de fait. Il suffit juste de plier à 0,5. Voilà.
Alors, on y va. 0,5, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà. Et le dernier, et voilà, on a fait nos 4 petits marquages. Et ensuite, pas compliqué, il va nous falloir les coller. Donc cette vidéo fera l'avis d'une deuxième vidéo, parce qu'il faut d'abord que je décore de la base avant de coller les pages. Vous voyez, on va les coller comme ça. Pardon, dans le sens. On va coller les 0,5 sur la base. Et pour la deuxième, pareil. On collera la deuxième partie dessus. On peut les coller comme ça. Attends, je vérifie. Ouais, on va tout faire comme ça. Donc la base, on va coller cette partie-là, avec la tronche, sur la base. Et la deuxième feuille, on va venir l'encastrer dans la deuxième feuille. 3. Et après, on viendra coller sur la base. Voilà, comme ceci. Ce qui nous fera comme ça. Et pour les autres, on va faire pareil, je pense. J'en prends 2. J'emboîte sur la première. Hop. Jusque là, comme droite. Ah, mais là, j'ai une 0,1. Ouais. Vérifiez bien parce qu'il y a des 9,1 et 9,2. Voilà, on viendra les coller là. Et là. Hop, pareil, on viendra les coller comme ceci. Donc voilà, oui, c'est pas très compliqué. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ne pas mettre trop d'épaisseur, parce qu'il y a en plus le papier recto verso qui va être collé. Le papier, c'est pas compliqué. Faut pas vous faire la vidéo pour coller les papiers. Je vous montrerai le final après. Il vous suffira de prendre votre papier que vous avez choisi, papier décoratif, vous le collez sur votre page et vous enlevez 0,5 à peu près. Alors attendez, que je dis pas de bêtises. La feuille fait 18. Oui, ça fait 0,5 en haut, 0,5 en bas. Et pareil sur les côtés. Donc au final, ça vous fait 17 de haut sur 8 de large. Vous collez vos papiers recto verso sur la base d'abord. Après, faites vos pages. Et ensuite, je vous montrerai en vidéo la suite.
Le collage du papier, c'est pas nécessaire. On collera ensemble nos pages comme ceci. Hop. On emboîte. Vous emboîtez les deux. Vous collerez vos papiers. On collera les papiers ensemble, vous inquiétez pas. Et pour ça, la décoration, c'est libre à vous. Je ferai hors caméra. Je mettrai juste moi, pour faire joli, une petite attache parisienne. Sauf que, vous savez, la tasse parisienne, elle est longue, elle est en dessous. Il suffit juste de couper un peu les pics pour que ce soit trop long. Sinon, ça va faire de l'épaisseur et ça fera pas joli. Par contre, si vous voulez mettre justement une tasse parisienne là, vous pouvez d'abord votre papier décoratif. Et ici, comme il y aura les pics qui seront repliés, vous savez comment on les plie, après avoir coupé un morceau, vous la faites le trou et vous collez votre papier après pour cacher les pics de la tasse parisienne. Et ça vous fera une petite pochette. Vous voyez, par contre, si vous voulez pas que ça reste comme ça, vous mettez un petit scratch. Je sais pas ce que je vais mettre. Je pense que je mettrai une ficelle comme ça. Et pour ça, je mettrai la tasse parisienne. Après la fermeture, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Donc voilà. La première partie de la cloche paille, CLUTCH paille. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la même vidéo, je vais vous montrer si je me rappelle, je l'ai mis. Hein, je l'avais tout à l'heure. Attends, hop, faut que je mon chat. Bon, c'est mieux. Alors, attendez, je crois qu'il est là. Non? Il est là. J'ai cherché tout à l'heure. Donc, je voulais vous donner, comme d'habitude, comme la semaine dernière, la semaine du 20... semaine du 25 au 31 mai. N'oubliez pas, la fin du concours se termine samedi. Alors, là, ça va être une semaine assez... pas très scrap, on va dire. Parce que j'ai pas mal de rendez-vous externes. Ça, je ne marque pas. Donc, la semaine, je vous rebaisse. Hop. Du 24 au 31. Donc, aujourd'hui, nous avions découpage. Donc, j'ai trouvé un petit sticker, ciseau en puffy. J'ai rajouté un petit cœur. C'est un bouton, mais j'avais envie de mettre un cœur. Et ensuite, vous voyez, il y a le scrap. Donc là, j'ai mis so busy, tellement occupé. Et là, prêt pour la journée. Petit stickers. Mardi matin, parce que mardi après-midi, je ne serai pas dispo. Ça va être lecture. Donc comme j'ai pas de stickers livre, j'ai pris une bannière avec des petits ronds. J'ai mis page 1, 2, 3, 4 et 5. Et des petits astérix. Comme il y a des fois dans les livres. Mercredi, je suis pas dispo du tout. Enfin, l'après-midi en tout cas. Je vais voir ma tante à l'hôpital. Jeudi, je vais faire avancer sur le DP Gorgeous
Donc là j'ai mis pour faire des diamants, des petits anecdotes. Ceux-là viennent de chez Prima. Et ensuite ça va être lecture pour me détendre. Et là pareil, j'ai trouvé une petite étiquette intact, marqué chapitre 2, page 56. C'était un exemple. Et ensuite, pour vendredi, je suis pas disponible non plus. Après, je peux le matin, même jeudi. Enfin, jeudi et vendredi. Si j'ai envie de faire un truc entre temps, je rajouterai. Et samedi, ça va être coloriage. Que dimanche, je vais le faire. Et j'étais un anniversaire, donc j'ai pas pu du tout colorier. Donc j'essaierai de faire du coloriage samedi. Donc là j'ai mis un petit cœur et j'ai mis un petit cœur sur Paradise. Je suppose que vous savez ce que c'est. Paradis. Et le petit cœur. Donc voilà, ça va être une semaine assez calme. Voilà, la semaine dernière, il y a des choses que j'ai pas pu faire, que j'ai inversé. Donc j'avais dit je ferai au crayon papier. Comme ça, s'il y a besoin de rectifier, et ben j'ai oublié. Du coup, j'ai fait au crayon bille normal. Mais j'ai un correcteur comme ça. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps à Action. Donc ça servira si j'ai besoin d'inverser quelque chose. Aujourd'hui, je m'y suis tenue. Demain matin aussi. Il y a juste mercredi, jeudi et vendredi matin que pour l'instant j'ai rien mis. Mais c'est pas dit que mercredi matin, par exemple, j'avance sur l'album. Et il y a la promenade des toutous aussi que j'ai pas marqué. Oublié d'ailleurs. Alors. Bon, là je mettrai des petits cœurs. Promenade des toutous. Donc jeudi, mardi pardon. Et vendredi, pareil. Ils vont 2 fois par semaine. On en profite parce qu'en un mois et demi, ils n'avaient pas pu aller. Donc voilà, programme de la semaine, oui. C'est assez calme. Ça peut évoluer. Ça peut évoluer suivant le temps, suivant si j'ai pas envie de faire ça et de faire autre chose. Mais tous les jours, je fais quelque chose. Ça, c'est sûr. Donc voilà, programme de la semaine, il est fait. Hop, je vous donne rendez-vous, donc je sais plus quel jour j'ai dit. Ah oui, j'ai pas mercredi ou jeudi matin. Non, jeudi. Mercredi matin, peut-être. Jeudi, je ferai déjà la décoration. Enfin, pas la déco. Coller les pages décoratives dessus. Et pour ça, je vais prendre ce bloc-ci. C'est un vieux bloc. Hein. Une rustique atmosphère. J'ai décidé de rester en ces couleurs-là. Je vais m'éclater parce que je l'adore ce bloc. Oui, il reste plus une an. Après, ce qui va être compliqué, c'est de trouver quel côté coller. Donc voilà, ça, je vais le mettre là. Voilà, c'était la vidéo présentation d'un coach bike et la vidéo en même temps. La semaine,
organisation de la semaine. Moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.